Hey, salut mes Nakama, c'est Trolli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Kezako Anime. Voilà, donc le retour de ce concept qui avait débuté au mois d'août dernier, où on avait parlé donc de Tiger et Bunny. Je vous mets la vidéo dans le petit si ça vous intéresse. Donc le concept de cette série de vidéos est donc de présenter un animé moyennement connu ou peu connu, et donc eh bien d'en parler. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Aitogensu no Grimgar, et qui est en français Grimgar, le monde de cendres et de fantaisie. Donc comme la dernière fois, je ferai la présentation globale de cet animé, un résumé, et à la fin je donnerai mon avis sur cet animé. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas cet animé et que ça vous intéresse, eh bien je vous invite à rester tout au long de cette vidéo pour découvrir cet animé. Peut-être que vous allez apprécier après le regarder. Voilà. Donc comme d'habitude, eh bien, je vous invite également à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous connaissez cet animé et votre avis sur cet animé? En tout cas, on va tout de suite commencer. Aitogetsu no Grimgar est à la base un light novel, donc un roman avec des dessins, donc un roman japonais avec des dessins, qui est plus tard adapté en manga, puis en animé. C'est un animé de 12 épisodes, donc un animé plutôt court, voilà. Écrit et réalisé par Ryosuke Nakamura, rien à voir avec J'adore rire. Donc il est produit par A1 Pictures en 2016, donc un animé plutôt récent. Il a pour genre shonen, tranche de vie, fantasy, aventure, action et isekai. En France, vous pouvez regarder cet animé sur Wakanim ou Netflix. Juste pour globalement parler de est-ce qu'il y aura une suite, donc une saison 2, eh bien pour le moment, rien n'indique qu'il y aura une saison 2, mais affaire à suivre, peut-être qu'il faut attendre encore un peu. Voilà. Maintenant, passons au résumé. Donc, l'histoire commence par montrer un groupe de 6 aventuriers novices combattant des gobelins dans une forêt. Donc là, je vais faire une petite présentation des personnages. Donc, on va avoir Haruhyo, qui est donc le héros, le personnage principal de cet animé. On va avoir Manato, qui lui est le chef du groupe. On va avoir Yume, Ranta, celui qui va être un peu chiant, voilà. On va avoir Shi-Oru et Moguzo. Donc ils sont tous les 6 originaires de la Terre moderne et ils se sont réveillés avec un grand groupe de personnes dans ce monde nommé Grimgar, il y a quelques semaines à peine, sans aucun souvenir de la façon dont ils sont arrivés et sans aucun souvenir de leur monde d'avant. Ils sont donc rapidement mis en service en tant que soldats volontaires stagiaires. Dirigés par Manato, ils se sont regroupés et ont commencé à chasser des gobelins afin de devenir plus forts et gagner de l'argent dont ils ont besoin pour survivre. Le groupe apprend à travailler ensemble et connaît suffisamment de succès en chassant les gobelins. Mais ils vont devoir surmonter d'autres épreuves ensemble, beaucoup plus dures. Voilà. Bien évidemment, j'ai une notif quand je fais une vidéo. Merci beaucoup. Voilà. On passe maintenant donc à la partie avis. Donc, je vais direct commencer en parlant déjà de l'opening, qui personnellement m'a pas marqué du tout. Voilà. Je trouve qu'il est assez beau, mais il m'a pas marqué. Voilà. Juste ça. Au niveau de l'animation de l'animé, je trouve que c'est bien. Voilà. Mais en fait, c'est assez banal, quoi. Voilà. Mais c'est bien. Après, il faut quand même que je parle d'une chose, c'est le fanservice qu'il y a. C'est dommage, c'est pas obligé, ça gâche un peu, mais bon. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y en a plus au début qu'à la fin. Je sais pas, mais bon, il y a du fanservice. Bon, écoute, voilà. C'est un peu dommage, voilà, de mettre du fanservice, surtout sur un animé aussi court. Je sais pas, c'est un peu dommage, mais bon, écoute. Bref, ne se concentrons pas sur ça. Ensuite, du coup, j'ai parlé de l'animation, mais l'animation donc elle est correcte, elle est bien, voilà. Mais moi ce qui m'a vraiment marqué dans cet animé, c'est des décors. C'est la première fois que je voyais dans un animé des décors aussi beaux et aussi travaillés, parce que c'est des décors vraiment dessinés et tout, qui sont très très beaux et qui donc
avec une incrustation de ces personnages là. Et au départ, je me suis demandé, mais est-ce que ça va bien ensemble, ces personnages qui sont très animés avec justement des décors comme ça dessinés. Au final, oui, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Et surtout que c'est un animé qui n'a pas un rythme très rapide en fait. Et donc ça va nous permettre de, par exemple, à un moment donné, les personnages vont faire le tour de la ville, donc on va avoir plein de plans sur la ville et tout. Et du coup, on va avoir des décors très beaux. Ça, je trouve ça très cool. Après, justement, je parle du rythme et on va avoir un rythme qui va être très peu soutenu. Des fois, on va avoir des moments très plats, parfois. Bon, ça va un petit peu jongler, c'est un peu dommage justement. C'est un anime seulement qui a 12 épisodes et qu'en plus, il y a des moments où il se passe pas grand chose. Bon, voilà. Mais bon, que veux-tu? Donc, comme je l'ai dit dans la partie présentation, au niveau des genres, c'est un animé de tranche de vie, principalement. Donc, eh bien, tout le monde va devoir apprendre à vivre ensemble, à combattre ensemble, etc. etc. Donc, c'est vraiment intéressant cette partie-là. Vraiment. Et on va aussi avoir un animé avec de l'émotion, avec des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, etc. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour parce que comme c'est un animé assez court, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Donc dans les points positifs, j'ai mis les décors, le fait que ce soit un animé de tranche de vie et l'émotion quand même. Et dans les points négatifs, j'ai mis plus le fanservice et des fois quand même des moments plats, un rythme peu soutenu. Voilà. Globalement, si je dois mettre une note à cet animé que je n'avais pas fait la dernière fois, peut-être qu'à partir de maintenant, on va évoluer le concept, on va essayer de faire une partie à vie un petit peu plus courte et donner une note à la fin, pourquoi pas. Je pense que je mettrai entre 6, 5,5, 6. Pas plus, je pense. Parce que c'est un animé de 12 épisodes déjà, il faut le retenir quand même. Mais je trouve quand même en 12 épisodes, ils ont réussi à établir quand même des choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, à voir si du coup il y aura une suite, hein. Mais ce qui n'est pas prévu pour le moment. Mais bon, on verra. Voilà. Mais en vrai, je trouve qu'en 12 épisodes, c'est un bon animé de 12 épisodes. Voilà. Qui ont une animation bien, des décors très beaux, une partie tranche de vie. Donc si on aime cette partie quand même tranche de vie, pourquoi pas. On a quand même un animé isekai, donc si on apprécie les isekai, pourquoi pas aussi. Voilà, il y a de l'action, etc. Pourquoi pas. Voilà. Mais il y a aussi quand même un rythme qui parfois est un peu moins soutenu, voilà. Et puis on a donc du fanservice dans cet animé. Voilà. Donc écoutez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, voilà. Je trouve ça vraiment très cool de faire des vidéos Keizaku Anime parce que ça me permet de parler d'autres animés, voilà. Donc voilà, donc ça va, je vais continuer à en faire, c'est prévu. Je vais essayer d'en faire une par mois, ça serait mon but, voilà. Mais bon, on verra. Voilà. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez cet animé et dites-moi votre avis sur cet animé sans spoil. Si vous le connaissez, ça serait quand même mieux. Voilà. Et puis comme d'habitude, eh bien, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et puis allez voir donc les autres vidéos et la première vidéo Keizaku Anime. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!